Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro Dance to Mullings sur BX1. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ezil dans les studios de Plug de Jack. Salut Ezil. Salut. Bienvenue dans ce Mullings sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Quel plaisir de passer ces 45 prochaines minutes avec toi pour parler quand même de quelque chose de génial dans ton projet qui est arrivé tout récemment. C'est la sortie de ton premier EP. Exactement. Attends demain, sorti le 5 décembre dernier, donc il y a quelques semaines. Avant de parler justement de ton nouveau projet, je te propose de parler de toi et de tes débuts musicalement parlant. Il y a presque 2 ans, tu as lancé ta carrière musicale avec ton projet Ezil. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en 2024, si on revient un petit peu dans le passé? Alors la musique, ça a toujours fait partie de moi, depuis mon adolescence en tout cas, ça a une très grande place. J'ai commencé à apprendre le piano, j'ai commencé à chanter de plus en plus, faire des covers. Et c'est vraiment en 2024, j'avais beaucoup d'émotions à mettre quelque part et il manquait quelque chose, c'était le courage de se lancer. Et ça, c'est surtout grâce à mon entourage actuel que je me suis lancée parce qu'on m'a dit, mais si tu as envie de le faire, fais-le. Et donc avec l'aide de mon meilleur ami, on a lancé cette chanson-là. Donc il m'a appris à enregistrer, il m'a fait le mixage. Anniversaire, donc on aura l'occasion d'en reparler justement un peu plus tard dans l'émission. Donc ton nom de scène, c'est Ezil. Exactement. Les plus attentifs verront que c'est en fait le verlan de Élise, qui est ton prénom. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce nom de scène? Il y a une petite histoire. Ezil, ça vient l'idée, elle est venue d'une amie en secondaire qui m'appelait tout le temps comme ça. Et donc, quand j'avais l'anniversaire qui était prêt, il fallait trouver un nom à ce moment-là pour mon appellation d'artiste. Un peu dans l'empressement ou ça a quand même été réfléchi? Il y a eu un peu d'empressement quand même parce que j'étais dans l'adrénaline de « Ah ok, c'est bon, on se lance, c'est maintenant que je sors mon premier projet ». Donc, il y avait un peu d'empressement, mais il y a tout plein de souvenirs de mon adolescence qui sont revenus. Donc, cette amie qui m'a appelée Ezil, puis je me suis dit, en fait, Élise reste quand même très présente. Genre, Ezil, c'est pas que un personnage, donc je voulais que le nom reste quand même là. Et je me suis dit que l'inverser, c'était parfait. C'est pas mal, d'où le nom Ezil. Ton projet est composé principalement de pop. Pourquoi justement la pop comme style musical? Ça m'a beaucoup bercé pendant toute mon adolescence. Même si durant mon adolescence, j'ai eu une période très rock, très métal. Ok, donc rien à voir. Rien à voir du tout. Mais ça m'est quand même passé à un moment donné et je suis retombée dans les bras de la pop finalement. Et là, depuis que je suis à l'université, donc ça fait quand même 5 ans, je n'écoute pas que ça. J'écoute principalement de la pop et donc tous les artistes que j'écoute actuellement, ça m'influence et ça m'a dirigé dans ce que je fais là maintenant. Dans ton projet actuel. Oui. Et alors, il y a un instrument qui reste un peu la pièce maîtresse dans ton projet, c'est le piano. Exactement. Le piano et toi, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Une grande histoire d'amour. Depuis toute petite. Depuis petite, oui. Ouais. Parce que j'ai des photos de moi, je dois avoir 1 an à peine. Je suis déjà sur le piano. Bon, je ne savais pas jouer évidemment. Il y a des pianistes justement dans ta famille? Ma maman, elle a fait le conservatoire, si je ne me trompe pas. Et du coup, on a un piano à la maison et c'est là que j'ai commencé à apprendre. Donc ça m'a bercé depuis petite. Et puis durant mon adolescence, j'ai eu mon premier clavier où là j'ai commencé à apprendre par moi-même. Donc, de manière totalement autodidacte? Autodidacte, complètement. Alors que le piano, c'est pas facile en plus. C'est pas facile. Et encore à l'heure actuelle, je ne sais pas dire ce que je joue. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée des accords que je joue sur le piano. Tu pianotes. C'est ça. Est-ce que le piano justement il te permet d'exprimer d'autres émotions qu'un autre instrument ne pourrait pas justement te permettre d'exprimer? En fait, vu que mon émotion principale c'est la tristesse, je pense que le piano ça représente bien cette émotion-là. Enfin, tous les instruments ont leur truc, mais moi j'associe vraiment la tristesse au piano. Donc on s'est bien trouvé lui et moi, vu que mes chansons parlent de cette émotion-là majoritairement. Et il y a des chansons comme 1000 à l'heure. Elle, par exemple, j'aime bien la jouer encore à la guitare à la maison parce que l'émotion que reflète une guitare n'est pas la même. Et justement, on parle d'émotion, donc c'est l'occasion aussi de parler de tes textes. Tu aimes bien aborder comme ça les zones grises de la vie. Pour toi, ces moments un peu plus obscurs, c'est une véritable source d'inspiration pour toi? C'est une source d'inspiration et une source surtout pour me guérir parce que l'art de manière générale a beaucoup de vertus thérapeutiques. Et donc moi il y a un moment donné dans ma vie où fallait que je trouve une issue autre que les médecins et tchic et tchac. Enfin, il
fallait que je trouve un endroit où canaliser toutes ces émotions négatives. Par une passion. Par une passion. Mhm. Et donc c'est là que la musique est née. Et puis il y avait ce besoin de déstigmatiser tout ce qu'il y avait autour de la santé mentale. Mhm. Et donc c'est de là que sont venus mes textes assez bruts parfois. Parce que j'ai besoin de mettre en lumière ça pour que les gens se sentent moins seuls. Donc, provoquer des émotions chez toi, de Mhm. par ces textes, mais c'est aussi important de provoquer des émotions chez les personnes qui vont écouter justement tes titres. Oui, c'est super important pour moi. Par exemple, à ma release, j'avais pas trop cette angoisse de est-ce qu'il va y avoir du monde. Enfin, si un peu, est-ce Mhm. qu'il va y avoir du monde, est-ce que je vais bien jouer. Si les gens me disaient à la fin, ouais, c'est bien, j'aurais été contente. Mais j'avais cet espoir que les gens me disent, j'ai vraiment ressenti des choses en t'écoutant, en ayant été dans ce concert-là. Et peut-être voir aussi l'étincelle dans les yeux. C'est ça, Ouais. c'est ça. Enfin, de voir que j'arrive à transporter les gens dans toutes des émotions qu'on refoule souvent, c'était l'objectif. C'est l'objectif principal Ouais. de cette release. Puis c'est en 2024 que tu as lancé ton projet pop avec ton premier single intitulé Mhm. Anniversaire. On vient d'en parler justement. Ouais. Et c'est pas n'importe quel titre, parce que tu évoques l'anniversaire d'une fin d'une rupture amoureuse. C'est bien ça? Mhm. C'est original de fêter la fin d'une rupture amoureuse. En fait, donc je le dis dans les premières paroles, j'ai enfin oublié le jour de ton anniversaire. C'est pour ça que le titre est anniversaire, parce Mhm. que en fait, quand on traverse une rupture, tous, je pense qu'il y a plein d'étapes, et le moment où tu te rends compte que tu es passé à autre chose, que tu as complètement oublié la personne au point de ne plus se souvenir de la date d'anniversaire. Moi, je suis une personne très attachée aux dates. Ok. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de sens pour moi d'aborder ce Mhm. sujet-là. Et donc anniversaire, ça fait référence à cette première phrase, et comme tu dis, fêter la fin, Un peu de libération pour toi aussi de passer une libération, la fin du deuil en fait, la la fin fin du du deuil, deuil de la relation. Et pourquoi avoir justement choisi d'ouvrir ton projet musical par ce single? Parce que ça c'est très simple, c'était le premier single que j'avais écrit. Quand on se lance, en fait, il n'y a pas encore cette réflexion de « ok, il faut sortir dans cet ordre-là, telle chanson ». Là, c'était vraiment, j'ai une musique écrite, j'ai envie que les gens l'écoutent. Ce sera la ça qui... partages. Voilà. Sans penser au reste derrière. Oui. Je te propose de remonter un peu dans le temps, d'aller en 2024 et de se regarder un extrait de Anniversaire. Je lève mon verre à tous nos souvenirs, à tous ces fous rires. Mais j'oublie combien j'ai souffert, les marques laissées derrière, tant de raisons de te haïr. Je peux en faire la promesse, un jour aussi tu penseras à tes plaies grandes ouvertes qui saignent encore. Parce que cette place vide qu'a laissé son départ donne l'opportunité à nouveau soleil de venir te voir. Le temps guérit tout, je trouve que c'est des conneries. J'ose pas compter l'argent que j'ai mis en thérapie. Le temps guérit tout, bon je suis un peu aigri. C'est vrai que pour aller de l'avant il m'a fallu un dixième de décennie. Et Zil, je te propose de continuer à apprendre à te connaître, ta personnalité, mais aussi ton univers musical, mais cette fois à travers une photo. On peut te voir sur scène, sur cette photo qui s'affiche là maintenant à l'écran, t'es sous le feu des projecteurs, dans une ambiance assez colorée. On peut voir du rouge, du bleu. Elle a été prise où cette photo? C'est une photo qui a été prise à l'occasion de ma release party à Louvain-la-Neuve par une de mes amies. C'était pas du tout prévu qu'elle fasse des photos ce soir-là. Okay. Finalement, elle a bien fait parce que c'est mes photos préférées. Elles reflètent vraiment une grande émotion, je trouve. Ça a un beau souvenir en soi. Les photos parlent même plus parfois que certaines vidéos. Oui, en soi. oui, je suis d'accord. Et qu'est-ce que ce moment, cette release, elle a de si particulier à tes yeux? En fait, il faut savoir que j'ai une très grande peur de la scène. C'est un peu le comble pour un artiste, mais une très grande anxiété sociale. Et donc, cette photo, c'est vraiment la représentation de j'ai réussi à passer outre cette peur pour me montrer aux gens et pas juste... Tu la vois comme une victoire? Oui, exactement. Pas juste je vous livre mes chansons sur les réseaux et puis on ne me voit jamais dans la vraie vie.
Cette photo, c'est vraiment, ok, là j'ai organisé tout moi-même, c'est pas juste une scène ouverte de 15 minutes. C'était ton moment. C'était mon moment. T'as ressenti énormément de fierté, j'imagine, après ce concert. Enfin, quelles émotions t'habitaient en sortant de scène Alors, à la toute fin, c'était un peu irréaliste, très honnêtement, parce que du coup, moi je trouve que ça a été un succès, le nombre de personnes qui sont venues, les retours que j'ai eus. Je m'attendais pas à tout ça, donc j'étais un peu dans un rêve comme ça. Et c'est vraiment quand tout le monde est parti que je me suis retrouvée à nouveau dans la salle vide, que là j'ai eu un moment de réalisation en me disant waouh, je l'ai fait. Et du coup, beaucoup de fierté. Voilà. Et en tant que jeune artiste à 22 ans, qu'est-ce que ça fait de partager ces textes qui viennent justement de ces zones grises, des choses que parfois on n'a pas l'habitude de parler, on n'a peut-être pas spécialement envie de parler de ça justement. Les dévoiler à un public comme ça en live, ça fait quoi? C'est toujours, y a toujours la question de comment les gens vont recevoir ça, parce que comme je parlais avant des stigmatisations autour de la santé mentale, on ne sait pas si les gens vont juger, si les gens ça va résonner avec eux. Donc il y a toujours ce petit doute, mais quand on voit que ça prend, que les gens reçoivent la musique de manière positive, là il y a vraiment un truc de ok, on partage tous une émotion commune, et j'ai réussi à mettre les mots sur ce que certains n'arrivent pas à dire. Et c'est là que tu prends en confiance sur scène, justement. Que je prends en confiance. Et donc c'est en décembre dernier que tu as dévoilé ton premier EP intitulé Attends demain, un journal intime de 8 titres qui met la lumière sur la santé mentale, notamment chez les jeunes. C'est plutôt rare justement d'aborder la santé mentale chez les jeunes dans un projet musical. C'est quelque chose qui te tenait à cœur? Ça me tient beaucoup à cœur, enfin ça me tient beaucoup à cœur, c'est ce que je vais continuer à promouvoir dans tous mes prochains sons. Je fais pas de la musique dans le but d'aller super loin, de faire des grandes scènes, c'est vraiment pour essayer de guérir tous ensemble, parce que du coup j'ai eu une adolescence assez compliquée. La dépression, ça fait partie de ma vie et ça fait encore parfois partie de ma vie. Et je pense que si à l'époque on m'avait mis plus de lumière sur le fait que c'est ok de le dire, comme je le dis dans Les gens tristes, je m'en serais peut-être sortie plus vite. Et donc c'est pour ça que j'arrêterai jamais ce combat de mettre en lumière dans mes musiques toute la tristesse par laquelle on peut passer. Mais tu parles de ton vécu, comment s'est construit cette EP? Comment tu as été justement dans ces tiroirs de ta vie, de ton passé recherché pour construire cette EP? Alors, je réfléchis beaucoup à ce que j'ai pu vivre, donc c'est venu assez naturellement d'écrire toutes les chansons qui sont dans l'EP actuellement. Ouais, c'est vraiment beaucoup de réflexion sur moi-même et de me dire, ok, ce sujet-là, on va le mettre dans l'EP, ce sujet-là, on va le mettre dans l'EP. Et là, je trouve que dans l'EP, même si j'aborde beaucoup de tristesse, ça reste quand même des thèmes assez généraux de tristesse. Donc les ruptures amoureuses, bon, il y a des sujets un peu moins généraux comme l'alcoolisme, le burn-out, tout ça, c'est pas des trucs qu'on vit normalement à 16, 17... mais qui existent. C'est une réalité. C'est une réalité, donc j'ai vraiment pris des gros sujets. J'ai quand même mis des sujets un peu plus lourds, un peu plus tabous pour déjà faire une entrée en matière pour la suite, parce qu'il va y avoir une suite. Mais voilà. C'était un message que tu voulais justement adresser aux jeunes, c'était important pour toi de t'adresser, enfin, tu as 22 ans, c'était important pour toi de t'adresser spécifiquement aux jeunes, de manière plus particulière? Aux jeunes, que ce soit les adolescents ou même les jeunes adultes, c'est vraiment le public que je cible, et même les personnes plus âgées, enfin les adultes, je ne vais pas donner de tranche d'âge, bref, les adultes. Intergénérationnels. Exactement, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes plus âgées que moi qui m'ont dit merci pour tes textes, parce que il y a une certaine époque où c'était encore plus restreint de parler de santé mentale, et donc il y a des personnes qui m'ont dit merci pour les mots que tu as posés, parce que moi j'ai jamais eu l'occasion de les poser une fois dans ma vie. Donc c'est pour les jeunes, parce que je pense que les jeunes ont plus de difficultés à s'en sortir, mais je m'adresse à tout le monde. On le rappelle, ton EP tu l'as nommé Attends demain. Est-ce que c'était une manière pour toi de dire ça ira mieux demain? Exactement. Exactement. C'est ma phrase d'accroche qui me permet de tenir pendant longtemps. Enfin, j'ai souvent traversé des périodes de longue tristesse. Et je me disais toujours peut-être que demain, c'est le moment où il y a un élément qui va faire que ça ira mieux. On va se coucher, demain on se réveille, c'est ça. Au moins, donne-toi la chance de voir si demain, c'est pas le jour où tout va s'arranger pour toi, et que ce soit pour la santé mentale ou pour la musique, parce que avoir un parcours dans la musique, c'est aussi compliqué parfois de se dire là je touche personne, là il n'y a personne qui voit ce que je fais, comment je vais réussir
à me faire voir en fait. Et je pense par exemple à la communication sur les réseaux sociaux. Là on dit beaucoup aux artistes, oui, faites plein de TikTok, faites plein de... Mais c'est dur parfois quand on voit qu'il y a 10 personnes qui interagissent avec ce qu'on fait sur les réseaux et de se dire, ok, demain c'est peut-être le moment où il y a quelque chose qui va changer et je vais toucher... Certaines formes de pression aussi sur les réseaux. Oui. Je parle des réseaux, ouais. En plus. On se met fort la pression. Il y a les statistiques. Ouais, tout à fait. Le morceau qui ouvre ton EP, c'est Disque d'or. Est-ce que ça te ferait plaisir d'écouter un petit extrait? Mais bien sûr. Regardez. Continuer de composer, j'ai des chants à toucher, chanter qu'ils sont pas seuls sur des domineurs, dominés par mes pensées. Tous les jours, faut lutter contre la personne dans le reflet. Mais je peux pas laisser le rêve mourir et l'espoir que j'y arrive. Y'a des gens qui kiffent ce que j'écris, alors tout n'est pas fini. Je me suis pris un job étudiant car j'avais pas vraiment d'argent. Maintenant je peux payer un producteur et même des cours de chant. Je peux pas laisser le rêve mourir. Y'a espoir que j'y arrive. Et même si je suis épuisé, je pense à la finalité. Sur des grandes scènes, pouvoir monter mes chansons sans écouter. Pour le moment, je ferme les yeux pour m'imaginer ce décor. Chanter sous les projecteurs et peut-être même un disque d'or. Je battrai des records. Cette vision, chaque nuit m'endort. Mon succès prendra la mort. Disque d'or, le morceau qui ouvre le premier EP de Easy que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Streaming. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. On va parler toujours de cette EP Attends demain. On va parler un peu de la musicalité. On retrouve un peu une musicalité comme ça, un peu douce, à l'image de ce que tu as voulu aussi transmettre dans tes textes. Comment as-tu travaillé justement cette prod tout au long de l'EP? Alors, la prod, elle est venue... c'est pas moi qui ai eu la main mise dessus, on va dire. Parce que dans le processus de création musicale, là où je manque de plus de créativité, c'est vis-à-vis des prods, justement. Okay. Donc souvent, je donne mes inspirations, quelques titres, et puis la personne va créer sur base des titres que j'ai donnés, un peu de ce que je raconte, la prod. Mais par exemple, dans l'EP, à un moment, c'est devenu assez dansant sur certains titres. On a quitté la douceur, et c'est devenu assez dansant, et c'était pas du tout prévu à la base. Et puis finalement, c'est un truc que je me rends compte que pour les prochains titres, j'aimerais garder, parce qu'avoir ce contraste de paroles tristes et de musique dansante, je trouve que ça matche bien. Ça matche bien l'univers que je veux créer. Ces accords, ils reflètent aussi les émotions que tu as voulu transmettre dans tes textes? Souvent, oui. Vu que je commence toujours par créer au piano, la première étape de la plupart de mes chansons, c'est vraiment trouver la suite d'accords. Donc les accords que je vais avoir, c'est vraiment à quel point ils ont résonné avec l'émotion que j'avais à ce moment-là. Ok, tout simplement. Tout simplement. Je te propose de parler aussi un peu de la cover de ton EP, la cover qui illustre ce projet. Tu as choisi d'apparaître avec des roses rouges à la main, dans une atmosphère à la fois douce et intime. On peut remarquer aussi une fleur dans ton dos, c'est un tatouage. Alors, c'est pas une fleur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une fleur, mais je pense qu'un jour, je vais vraiment faire un zoom dessus. C'est une cicatrice recousue par des fleurs. Ok. Parce que je voulais vraiment montrer ce message de les cicatrices peuvent être jolies aussi. Et donc, c'est pour ça que je l'ai aussi bien maquillée, cette cicatrice. Donc, toutes les petites fleurs qu'il y a autour. Et je voulais que ce soit visible, pas juste... Tu voulais pas le cacher, non. Tu préférais l'assumer. Ouais. Donc on ressent beaucoup de douceur dans cette cover, alors que l'EP parle de santé mentale et de sujets parfois lourds, on en parlait justement. C'était important pour toi d'amener cette lumière dans l'image? Oui, parce que les textes peuvent parfois être lourds, et je pense que quand on écrit des textes aussi tristes, faut avoir une petite brèche pour que les gens se disent « Ok, il y a quand même un espoir que ça aille mieux », pas juste qu'on se dise « Ah, c'est une artiste triste, elle me dit que je vais rester triste toute ma vie ». Non, il y a vraiment un espoir que les choses s'arrangent à un moment donné. On te voit donc rose à la main, les fleurs en général qui symbolisent aussi la renaissance, la guérison. C'était ce message que tu voulais
transmettre. Je les avais pris pour passer ce message-là aussi, oui. Ça, la guérison, c'est quelque chose aussi d'important à tes yeux, hein, j'imagine. Oui. Je te propose de regarder justement un autre extrait d'un single qu'on peut retrouver dans ton EP. C'est Les gens tristes. C'est un single que tu aimes aussi énormément. Hein. Oui, bien sûr. Et je vous propose de regarder un extrait. Demain je te réponds plus, c'est que moi-même je ne tiens plus, que j'essaie de m'en sortir. Pourrait-on arrêter, mentir à chaque fois qu'on nous demande comment on va, c'est ok de le dire, que l'on se sent triste, c'est pas parce que maintenant on n'en parle plus, que dans nos têtes on est moins foutus, ou qu'on avait justement tout saoulé avec nos histoires. On en a juste marre, répéter nos histoires. C'est ok de le dire, moi aussi je me sens triste. Les gens tristes, un titre que l'on peut retrouver sur le premier EP des îles, ça va toujours. Ça va toujours très bien. Je te propose de passer en revue tes inspirations musicales, que ce soit sur le plan international, Confédération Wallonie-Bruxelles. Je te propose de commencer par la partie internationale. Quelles sont tes inspirations justement? Alors à l'international, j'ai des artistes. Ma numéro 1, c'est Yoa. Ok. C'est vraiment mon artiste qui m'inspire, que ce soit sa présence scénique, ses chansons, la manière Ça vibe, dont ouais. sa vibe de manière générale, la manière Pourquoi dont ça elle écrit ses textes. En fait, elle écrit avec aussi beaucoup de transparence ses Mhm. textes. Elle aborde pas toujours les mêmes sujets que moi, mais c'est vraiment la manière dont elle écrit très très brute, très. Enfin, elle se donne complètement aux gens, quoi. Et même au niveau de la musicalité de ses sons, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Enfin, je trouve que ça reflète bien tout ce qu'elle aborde. Et donc l'émotion, on la prend vraiment en entier quand on écoute une de ses chansons. Mhm. Donc c'est vraiment mon artiste phare. Number one. Voilà, exactement. Puis, Ton mentor en fait. Exactement. Puis il y a aussi Sheng dans tes Oui, inspirations oui, musicales. oui, oui. Elle traite dans l'hyperpop. Ouais. Donc c'est ça que je disais, que je m'inspire un peu de l'hyperpop. Là, ça se retrouve pas énormément dans l'EP, un petit peu, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment intégrer plus tard parce Par que la suite, ouais. ça donne une énergie à la musique. Enfin, Sheng a vraiment son univers à elle. Enfin, on entend un son, on sait directement que c'est elle. Et de quelle manière tu te nourris de ces artistes par leurs titres, par ce que tu peux voir aussi sur leurs réseaux sociaux? Alors, c'est surtout par leurs textes, les sujets qu'ils vont aborder. Évidemment, il y en a qui ont des visuels. On peut pas passer à côté une fois qu'on l'a devant soi. On est obligé de regarder jusqu'au bout. Et donc, Yoa, encore une fois, avec son clip Princesse K.O., ça m'a vraiment marqué. Je l'ai regardé jusqu'au bout. La manière dont elle a mis ça en place. Donc, c'est vraiment au niveau des visuels et des textes que je m'inspire des autres artistes. Je te propose de passer de l'autre côté, du Mhm. côté des inspirations Fédération Wallonie-Bruxelles. Là aussi, il y en a. Camille MB en premier. Camille MB, exactement. C'est une grande C'est une dame, Camille pépite, MB. hein. Hein. Eh oui. Faut la voir en concert pour comprendre, mais vraiment une énergie folle. Enfin, elle embarque tout le monde avec elle. Là aussi, on peut retrouver certaines parts de musicalité dans toi, ton propre projet. Alors, niveau musicalité, peut-être pas, parce que Ok. Camille a un univers très à elle que j'ai envie de dire, on laisse à Camille Ouais. en fait. C'est tellement Propre à son elle. truc que je me vois pas m'inspirer de ce qu'elle fait. Par contre, encore une fois, la manière dont elle va aborder ses textes, c'est ça dont Là je aussi, peux on m'inspirer. retrouve un peu cette plume en soi. Mhm. Ah, on peut citer aussi Angèle. donc Angèle. Twin, qui va bientôt sortir justement un nouveau Mais single. oui, Je sais pas si tu as vu. oui, j'ai passer vu l'info. 27 février. Tout à Et fait. Avec Justice, justement. Il y a aussi Orlan dans tes inspirations. Orlan, le visuel incroyable. Oui, hein. Elena aussi, Rory, Anaïs NVA. Qu'est-ce que cette scène belge, pardon, elle a de si particulière pour toi? Ben, c'est la scène belge, donc de manière logique, je me sens plus proche de ces artistes-là parce que on est un plus petit pays, c'est peut-être Mhm. parfois plus dur de se développer, de se faire connaître. En France, par En exemple? France, par exemple, la France a déjà tellement d'artistes, pourquoi Mhm. ils viendraient nous écouter, nous? Et quand je vois ces artistes-là qui arrivent à s'expatrier un peu, à faire une tournée en France, en Suisse, etc.,
Ben, c'est très inspirant en fait. Et ça fait rêver aussi. Exactement, oui. En tant que jeune artiste. Et on va mettre en avant celle que l'on ne présente plus, c'est Elena. Je vous propose, chez vous, de découvrir son titre Capuche, issu de la réédition de son premier album, Elé. Regardez. J'ai ma tête sur la capuche la nuit, je regarde rien quand je marche. Caché sous ma capuche, pourquoi c'est pas toi, toi qui te caches devant chez moi, je trouve pas mes clés, mais toujours là, à me parler. Je bouge mes oreilles, je mets mon casque pour qu'elle s'en aille. Il me dit c'est pas ton cul, c'est pas ton sac. Tu t'appelles Elena, je t'ai vu à la Starlac. Bien sûr je t'ai reconnue, t'es plus jolie en vrai. Dans ton œil y'a un truc. Ézile, je te propose de passer un petit jeu, un petit break dans cette émission. On va voir si tu connais bien tes inspirations musicales et surtout si tu connais bien Rory. Oula. Oula, je vois un peu de stress. Ouais. C'est marrant, en 4 émissions ici, j'ai toujours la même réaction, un peu « Ah, je stresse un petit peu ». Mais je suis pas une personne qui a beaucoup de culture de manière générale. J'écoute et Mais puis... non, il ne faut pas dire ça. Ok, Je suis sûr que tu vas bien réussir ce petit test. j'espère. Je vais te donner 4 titres de Rory Ok. qu'elle a pu sortir à des moments différents de sa carrière musicale. Et c'est à toi de les remettre dans l'ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent. Ok. Alors, dans ces titres, il y a « Loser ». Il y a Docteur. Il y a Miroir. Et il y a Ma Place. Ben, le premier que j'ai découvert, c'est Docteur, donc j'ai envie de mettre Docteur en plus ancien. Tout à fait. Donc c'est un single sorti en avril 2022. Donc c'est comme ça que tu l'as connu justement Avec Docteur. Avec Docteur. Exactement. En deuxième position, lequel mettrais-tu? Je dirais Ma Place. Ouais, exactement. Single sorti en janvier 2023. Ok. Donc t'es pas tombé dans le piège à Mais- quelques mois d'écart. Et même, Ma Place, je l'ai connue après Loser. Donc j'ai d'abord entendu Docteur, puis Loser. Donc Ok. j'ai un peu hésité, mais... Donc le troisième, tu dirais Loser. Loser, C'est exactement. ça, tout à fait. Sorti en mai 2024, donc un peu plus récemment. Et puis enfin, je suppose que tu vas me Miroir. dire Miroir. Miroir Bravo, c'est que un sans je ne faute. connais pas encore, que je vais Que tu aller connais pas. écouter. Mais justement, c'est issu de son EP qui porte le même nom, Miroir. Ok. On peut retrouver aussi Vérité, je sais pas si tu vois Vérité, dans son EP justement, Miroir, sorti en septembre 2025. Ben, c'est un sans faute, bravo. Merci Il n'y a pas de beaucoup. raison de stresser. Et donc, je te propose de passer à la suite. On va parler de ton expérience scénique, ton expérience Ok. sur scène. Le 11 décembre dernier, c'est à Louvain-la-Neuve que tu as présenté ton nouvel EP Attends demain. Un événement qui était hyper fort attendu par ta communauté en soi. Hein. Il y avait Ben, beaucoup de gens à la Il y avait release. beaucoup de gens qui étaient présents. Enfin, quand on annonce une première release party, un premier EP, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Niveau qui va vouloir venir me voir. Enfin, c'était vraiment mon premier concert. Je me dis, mais est-ce que les gens ont que ça à faire de venir m'écouter? Il y avait quand même une sorte d'un peu un manque de confiance en soi à Mhm. l'arrivée de cette release. Et quand on voit tout le monde qui est là, on se dit waouh. Ça t'a redonné confiance justement de Ah voir oui, tout ce beaucoup. monde qu'il y avait? Parce que je suppose que dans la salle, il y avait tes amis, ta famille. Il y avait des aussi gens que je les connaissais pas. Et ça C'est- fait quoi justement en tant qu'artiste de voir comme ça pour la première fois des têtes qu'on ne connaît pas? Mais c'est vraiment fou. On se rend compte que les gens, enfin, nos écoutes, c'est pas juste nos proches. Enfin, Ouais. que ça touche d'autres personnes. Il y a vraiment des gens. Je demandais à mes amis, c'est un ami à vous, vous le connaissez? Non. Et C'est qui, oui, exactement. C'est fou de se dire qu'il y a des gens qui ne te connaissent ni d'Eve ni d'Adam qui viennent écouter ta musique. Enfin, Et comment s'est passée cette soirée de release de manière générale? alors c'était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de stress évidemment. Mhm. Mais j'avais 2 premières parties qui ont mis le feu, Folle Enfant et Gloomy. Donc déjà ça enlève un stress de voir que il chauffe la salle d'une manière incroyable. Ouais. Euh, Parce que c'est aussi des univers qui sont assez proches des tiens, c'est Mhm. aussi de la pop. exactement. Donc c'est une manière pour toi d'être rassuré aussi. Oui, si ça plaisait aux gens dans la foule, je savais que moi, normalement, ça ne devrait pas trop poser de soucis le moment où j'allais arriver sur scène. Et puis, mon passage, c'était... Je pensais que j'allais stresser tout du long, que j'allais être dans une angoisse de performance pendant 1 heure. Finalement, il y a eu la première musique, puis j'étais lancée, je me rendais même plus compte que le Mhm. temps passait. C'était Tu regardes de encore l'amusement. des étoiles plein les yeux.
Vraiment. Et est-ce que jouer cette EP en live, ça t'a permis aussi de redécouvrir certains morceaux que quand tu les écris dans ta chambre, dans ton studio, ça t'a permis justement de redécouvrir ces morceaux, de les jouer en live? Bah oui, complètement, parce qu'il y a une interprétation assez différente quand on se présente à des gens comme ça. Donc, le moment où j'ai écrit tous ces morceaux, j'étais dans des émotions quand même assez négatives. Et là, on transforme ça en un événement assez fun où on danse ensemble. Donc, ça m'a permis de les découvrir d'une nouvelle perception, en tout cas. Meilleur, Oui. encore meilleur. On parlait justement de la réaction de ton public. Quel retour tu as pu avoir justement à la fin de ton concert? Est-ce qu'on est venu te voir? Est-ce que tu as pris le temps justement d'aller voir ton public? Bien sûr, c'est hyper important d'aller voir les gens après. Mais le retour principal que j'avais, c'était tu m'as fait vivre beaucoup d'émotions. Donc ce que je rêvais d'avoir comme retour, je l'ai eu. Des gens qui m'ont dit mais j'ai pleuré. Et là je me dis waouh, j'ai su faire passer une émotion à ce point-là que les gens en arrivent là. Donc ouais, c'était principalement des retours sur les émotions que chacun avait pu vivre. Il y en a, c'était leur premier concert de leur vie, donc déjà j'étais hyper touchée. Ils m'ont dit, ça me donne envie d'aller en voir d'autres. Tu parlais justement d'émotions dans le public. Est-ce qu'il y a un morceau qui les a plus transportés que les autres? Et même toi, est-ce qu'il y a un morceau en live, en le jouant, qui t'a plus transporté que les autres présents dans ton EP? Alors, j'ai fait beaucoup d'exclus à ce concert-là. Mais il y a une chanson, même deux qui m'ont vraiment marqué et qui ont l'air d'avoir marqué le public aussi. C'est une chanson que j'ai écrite sur la Palestine, sur la situation actuelle et surtout sur l'histoire de ces personnes là-haut. Et une chanson sur l'avortement. Et donc ça a beaucoup touché les gens parce que j'ai décidé de ne pas prendre de pincettes en écrivant ces deux musiques-là. Et donc, je pense que c'est les deux chansons. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer dans le public, c'était à ce moment-là qu'il y a eu comme un silence comme ça. Toujours aborder justement ces sujets trop peu souvent évoqués. Oui. En fait. C'est toujours l'idée. Est-ce que c'est des singles que tu as pu interpréter sur scène? C'est des singles qu'on pourrait retrouver prochainement ou alors tu les gardes plutôt en exclu? Pour le moment, ça reste en exclu. Je les ai pas inclus dans un futur projet. Mais j'ai déjà 2-3 idées de comment je vais les amener. Ok, on n'en dit pas plus pour le moment. On n'en dit pas plus. Et un peu plus tôt dans l'année, tu as pu te produire sur la scène de la Tricoterie ici à Bruxelles. Et c'est le morceau 1000 à l'heure que je vous propose de découvrir en live chez vous. Regardez. Je suis à 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. J'ai plus le temps de vivre ma douleur. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Et peut-être que c'est une erreur. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Je sens que mon énergie se meurt. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Le burn-out m'attend le collimateur. 1000 à l'heure, extrait du concert des îles à la Tricoterie. Comment ça s'est passé justement ce concert? Quel souvenir tu gardes de ce passage juste un petit peu avant ta release à Louvain-la-Neuve? Alors, il faut savoir que la Tricoterie, c'est un endroit où je vais quand même assez souvent. C'est même l'endroit où j'ai fait ma toute première scène. Ok. Ah oui, donc elle a un goût assez particulier cette scène. Ouais, c'est un endroit très symbolique pour moi parce que c'est vraiment le jour où j'ai décidé de passer le cap, c'était à cet endroit-là. Et c'est un lieu très très bienveillant. Ah ouais. Mais comment je l'ai vécu? Ça m'a beaucoup soulagée de pouvoir faire des concerts comme ça en amont avant ma release party, surtout à la Tricoterie, où c'est toujours un endroit où tu es bien accueilli, où les gens sont à l'écoute des artistes qui passent. Donc ça s'est globalement bien passé. Bien passé. Et on ne l'a pas dit, mais justement, cette release à Louvain-la-Neuve, tu as pu le préparer en amont, comme tout bon artiste. Et tu l'as préparé ici, à Plug the Jack. Tu étais venu dans un studio de répétition le préparer. On est venu une fois ici à Plug the Jack. Il faut savoir que du coup, moi je suis de Louvain-la-Neuve et mes musiciens étaient tous de Louvain-la-Neuve. Donc à chaque fois, on devait trouver des locaux de répétition différents. On a fait une fois à Nivelles, une fois à Bruxelles, une fois à Louvain-la-Neuve. Enfin, on a assez bougé et donc on est venu ici pour une de nos répétitions. C'est vraiment the place to be. On va revenir un peu à ton concert à la Tricoterie justement. On l'a vu sur ces images, tu arrives à créer sur scène une véritable ambiance, un moment comme ça suspendu. Est-ce que multiplier tes apparitions sur scène, c'est un objectif en 2026?
J'aimerais beaucoup qu'on me voit plus sur scène et pouvoir plus me produire sur scène l'année qui arrive. C'est un peu dur parfois de trouver les contacts, les adresses, mais c'est un objectif que j'ai pour 2026, qu'on me voit plus avec même mes propres concerts à moi, que je sois, pourquoi pas, juste mon show à moi et que ce soit plus une scène partagée. Mais c'est vraiment un objectif que j'ai pour l'année à venir. Et donc ici, tu viens de sortir ton premier EP, Attends demain. Est-ce qu'on peut attendre justement une suite demain de cette EP? Alors, il y a une suite qui est en train de se préparer avec un projet même plus gros que juste des musiques qui vont sortir. Je ne vais pas en dire plus, mais septembre 2026, il faut On retient la date. Il faut rester connecté. Et comment on peut te suivre justement sur tes réseaux? C'est le moment de faire un peu ta promo. Sur les réseaux, Instagram et Zilof. Et Okay. sur TikTok, c'est pareil. C'est pareil, donc on peut te retrouver facilement. Merci beaucoup, Easy, d'être passé nous voir ce soir dans Stummoling sur BX1. Il me semble que tu nous as préparé une petite session acoustique de ton titre 1000 à l'heure, c'est bien ça? Il se peut que j'ai préparé ça, oui. On a hâte de découvrir ça dans un instant, issu de ton premier EP, Attends demain. On te laisse prendre place du coup pour cette session live. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. Je viens croiser mon reflet, j'ai l'air d'avoir pris 10 ans. Je me sens si seule en ce moment. J'ai besoin de sommeil, mais ça fait des années que j'ai pas vu Morphée. Je suis à 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. J'ai plus le temps de vivre ma douleur. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Et peut-être que c'est une erreur. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Je sens que mon énergie se meurt. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Le burn-out m'attend collimateur. Docteur, j'entends pour que ça aille mieux. Faudrait vous reposer un peu intéressé par les recommandations, mais merci pour toutes les prescriptions. Mon corps m'impose une pause, faut que je me pose, me repose. Mes névroses sont au max et bientôt elles explosent. Je suis à 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. J'ai plus le temps de vivre ma douleur. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Et peut-être que c'est une erreur. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Je sens que mon énergie se meurt. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Le burn-out m'attend collimateur. Je réponds plus aux messages et je saute tes repas. C'est les seuls moments que j'ai trouvé pour avoir du temps pour moi. À 200 sur l'autoroute, aucune sortie à l'horizon. Mais j'ai moi-même choisi cette direction. J'espère que j'ai pas pris la mauvaise décision. Je suis à 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. J'ai plus le temps de vivre ma douleur. 1000 à l'heure, 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Et peut-être que c'est une erreur.